Cintra, filiale de Colas Canada, est leader des travaux routiers au Québec et fier de ses 2000 employés et de sa présence dans toutes les régions de la province. En tant que membre du groupe Colas, un leader mondial dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport, Cintra bénéficie d'une expertise et d'une expérience inégalée dans le domaine. Chez Cintra, nous sommes équipés de 28 centrales d'enrobés bitumineux, 6 usines de béton de ciment et plus de 100 carrières, gravières et sablières, ainsi que de laboratoires et d'ateliers mécaniques pour une grande autonomie dans la réalisation de nos projets. Grâce à nos employés et nos infrastructures, nous produisons plus de 9 millions de tonnes de granulats annuellement, plus de 2 millions de tonnes d'asphalte et nous sommes également impliqués dans l'installation de milliers de poteaux pour les lignes de distribution électrique et de télécommunications. Nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité, la sécurité et l'environnement, ainsi que de notre capacité à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins de nos clients. Bonjour, je m'appelle Michael Flaviano. Bonjour, je me présente Maxime Mercier. Bienvenue dans notre belle entreprise Cintra. Nous sommes extrêmement heureux de vous compter parmi nous. Chez nous, la santé et la sécurité sont considérées comme une priorité absolue dans toutes les tâches que nous faisons au quotidien. Et nous sommes fermement engagés à garantir un environnement de travail sain et en sécurité pour tous les membres de l'entreprise. En effet, Michael, on est très fiers de notre engagement en matière de sécurité et on est déterminé à continuer d'améliorer nos pratiques afin d'assurer la sécurité de chacun de nos employés. Pour ce faire, on a mis en place des procédures strictes et des formations régulières sur les pratiques de sécurité et les inspections périodiques de nos installations. On veut être certain que vous vous sentiez en confiance et en sécurité sur nos chantiers. De plus, on vous invite à signaler toute situation dangereuse que vous pourriez constater et à poser toute question en matière de santé et sécurité à notre équipe de direction. On est une équipe et on doit travailler tous ensemble afin de garantir un environnement de travail sûr et constructif. Dans les prochaines minutes, nous vous parlerons de la politique santé-sécurité de l'entreprise Cintra, des règles de sécurité applicables dans l'entreprise, ainsi que des risques critiques auxquels vous allez être confrontés au quotidien. Merci de votre écoute attentive et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec vous. Environnement. Chez Cintra, la protection de l'environnement joue un rôle de premier plan à travers toutes ses activités. C'est pourquoi nous devons tous adopter un comportement éco-responsable. Nos employés ont comme responsabilité de se conformer aux normes environnementales en vigueur, d'agir par prévention en évaluant les risques pouvant causer un impact sur le milieu environnant, de faire preuve de rigueur et de vigilance lors de l'exécution des tâches, de disposer des déchets et autres matières aux endroits prévus à cet effet, d'être soucieux envers les sites identifiés comme protégés ou vulnérables, de contacter, au besoin, les ressources à leur disposition, conseillers environnement, contremaîtres, etc., d'appliquer la procédure en place lors d'un déversement ou d'un événement à risque environnemental. Vous observerez sur votre milieu de travail plusieurs projets favorisant la protection de l'environnement ainsi que la biodiversité tels que l'implantation de ruches d'abeilles, la restauration de sites en fin d'exploitation, la plantation de végétaux, la délimitation de zones réservées aux espaces vulnérables, ainsi que plusieurs activités de sensibilisation à l'environnement, que ce soit le recyclage d'équipements, la biodiversité, le jour de la Terre, etc. Nos valeurs, respect, partage, audace. Chez Cintra, l'excellence est notre règle de conduite. Nous nous engageons à mener toutes nos activités avec rigueur, tout en adoptant une approche responsable qui prend en compte la santé et la sécurité au travail, la protection de l'environnement, le respect de l'éthique et la qualité de nos matériaux et produits. Nous favorisons également le dialogue avec les communautés que nous servons. Parce que la santé et la sécurité de nos employés est une valeur fondamentale pour notre entreprise, nous avons créé une courte vidéo pour partager avec vous notre politique SST ainsi que quelques-unes de nos règles de sécurité. Politique SST. Chez Cintra, nous nous engageons à fournir un environnement de travail sain et sécuritaire pour tous nos employés et partenaires. Nous travaillons à la prévention d'événements entraînant des blessures ou sévices, des maladies professionnelles et des incidents impliquant la perte accidentelle de ressources et d'autres biens matériels. Nous visons l'excellence. Nous nous conformons aux exigences légales, réglementaires et autres.
Nous identifions les risques et prenons les mesures nécessaires afin d'éliminer à la source les dangers. Si ce n'est pas possible, nous implantons des mesures de contrôle efficaces pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Nous informons les travailleurs de leurs droits et obligations et nous les formons afin qu'ils détiennent les compétences requises pour exécuter les tâches sécuritaires. Nous fournissons les outils et équipements appropriés et nous nous assurons de leurs entretiens nécessaires. Nous exécutons tous nos travaux de façon sécuritaire ou nous ne les faisons pas. Nous cherchons à améliorer sans cesse notre performance en santé et sécurité. Nous mettrons tout en œuvre pour tirer des leçons, communiquer ce que nous avons appris et en prévenir la répétition. Responsabilité gestionnaire. Nos gestionnaires sont en première ligne lors de notre engagement pour renforcer notre culture en matière de santé et de sécurité. Ils s'engagent de manière visible et soutiennent continuellement nos efforts pour créer un environnement de travail plus sûr pour tous. Nous attendons également nos gestionnaires qu'ils s'assurent que leurs équipes comprennent et remplissent leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité au sein de notre système de gestion. Nous croyons que chaque employé a un rôle à jouer pour contribuer à la prévention des accidents et des blessures sur nos chantiers. C'est pourquoi nous veillons à ce que nos gestionnaires fournissent les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs de santé et de sécurité et pour que nos employés disposent de tous les outils nécessaires pour travailler en toute sécurité. Employés. Nous sommes convaincus que chaque employé a un rôle à jouer pour contribuer à un environnement de travail plus sûr et plus sain. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de suivre les procédures de travail et d'agir de manière proactive dans la gestion de sa propre sécurité. Nous encourageons également nos employés à signaler toute blessure, condition dangereuse et quasi-accident, aussi appelés OUF, qui doivent être déclarés afin de s'assurer de mettre en place des mesures correctives. Nous croyons que la communication est essentielle pour prévenir les accidents et les blessures sur nos chantiers. Si un employé croit que le travail effectué n'est pas sûr, il a le droit de refuser de l'exécuter en vertu de la loi. Collaborateurs. Grâce à l'implication continue et à l'engagement de tous nos collaborateurs, nous construisons un système proactif de santé et de sécurité. Ces derniers sont encouragés à suivre les mêmes règles et valeurs en matière de santé et de sécurité, ce qui renforce notre fierté d'intégrer ces valeurs à tous les niveaux de notre entreprise. Règle générale. Chez Cintra, la sécurité de nos employés est notre priorité. Lorsqu'il s'agit de gérer les dangers au travail, il est toujours préférable de viser l'élimination à la source. Si cela n'est pas possible, il convient alors de mettre en place des moyens efficaces pour gérer les risques. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer plusieurs moyens pour y parvenir. Par ailleurs, nous nous assurons que chacun est apte à travailler mentalement et physiquement. Travailler ou utiliser des équipements tout en ayant des facultés affaiblies, que ce soit à cause de l'alcool, des drogues, de la fatigue, de la prise de médicaments sous prescription ou d'autres conditions similaires, peut mettre leur vie en danger. Nous encourageons nos employés à prendre soin d'eux-mêmes afin de garantir un environnement de travail sûr et sain pour tous. Véhicule. Chez Cintra, nous prenons votre sécurité sur la route très au sérieux. Nous souhaitons rappeler à tous nos passagers l'importance de respecter le code de la sécurité routière à tout moment. Vous devez porter votre ceinture de sécurité et utiliser le système de main libre pour éviter tout risque d'accident. Il est également crucial de ne pas envoyer de messages textes pendant que vous conduisez et d'éviter toute distraction qui pourrait mettre en danger votre vie et celle des autres. Nous tenons à souligner que chaque véhicule Cintra est identifié à notre entreprise et que votre comportement est associé à notre image de marque. Nous vous demandons donc d'être un usager de la route courtois et de respecter les règles de la route. Votre sécurité est notre priorité absolue et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que vous voyagiez en toute sécurité avec nous. EPI. Sur tous nos chantiers, les EPI obligatoires de base pour tous nos collaborateurs sont le casque de sécurité, les bottes de travail à embout d'acier de 8 pouces et plus, les lunettes de sécurité, le vêtement haute visibilité de classe 2. De plus, pour des tâches spécifiques, certains EPI peuvent être exigés. Vous pouvez vous référer à votre gestionnaire pour avoir de l'information. Voici quelques travaux non exhaustifs
dont les EPI pourraient varier. Les travaux à chaud, les travaux incluant de la poussière, les travaux de nuit, les travaux en hauteur. En raison de la présence d'équipements bruyants dans notre environnement, il est important de prendre soin de votre santé auditive. Nous vous demandons donc de porter des protecteurs auditifs dès que vous ressentez un inconfort ou lorsque votre tâche l'exige. Activité SST, caucus, pause santé et sécurité et comité santé et sécurité. Pour garantir la sécurité de tous, nous avons mis en place plusieurs mesures de prévention et de communication. Chez Colas, toutes les journées de travail débutent avec des caucus de sécurité. Nos caucus opérationnels sont des analyses de planification quotidienne qui sont effectuées en équipe. De plus, nous organisons une séance d'information sous forme de pause santé et sécurité une fois par semaine pour communiquer des messages de prévention en matière de SST. Le comité SST, quant à lui, permet de discuter des risques et des dangers spécifiques de manière paritaire. Risques critiques. Nous vous présentons maintenant un survol des risques critiques afin que vous soyez informés des éventuelles situations dangereuses. Nous souhaitons également vous rappeler que votre sécurité est notre priorité absolue. Dans les prochains jours suivant votre entrée en fonction, des formations spécifiques obligatoires vous seront assignées. C'est-à-dire que pour chaque risque critique, tel que l'espace clos, le travail en hauteur, le cadenassage et bien d'autres, vous recevrez la formation appropriée pour faire face à chacun de ces dangers. Ces formations ont pour but de s'assurer que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour effectuer votre travail en toute sécurité. La sécurité des machines. Afin d'éviter tout contact avec les pièces en mouvement des équipements de production, il est impératif que toutes les parties mécaniques soient protégées par des gardes de sécurité. Il est strictement interdit de faire fonctionner un équipement ou un outil sans ces gardes de sécurité. Vous devez vérifier que ces derniers sont en place avant le démarrage de l'équipement et les maintenir tout au long des opérations. Cadenassage. Avant d'intervenir ou de travailler sur un équipement, il est obligatoire que tous les employés et collaborateurs respectent les principes de cadenassage, qui consistent à couper toute source d'énergie, y compris les résiduels. Pour cela, des fiches de cadenassage spécifiques à chaque équipement sont disponibles sur votre lieu de travail. Les principes généraux à retenir sont les suivants. Respecter les procédures et les fiches de cadenassage, apposer son cadenas personnel sur l'équipement, effectuer un essai de démarrage après le cadenassage pour valider son efficacité. Ligne de tir et sécurité autour des équipements. Les équipements lourds représentent l'une des principales causes d'accidents mortels. Le risque de se retrouver dans la trajectoire de la ligne de tir de l'un de ces équipements est présent. Il est donc important que vous respectiez les mesures de sécurité suivantes. Avant de vous approcher de la zone de travail, assurez-vous d'avoir un contact visuel avec l'opérateur de l'équipement et attendez son accord clair avant de vous engager. Il est strictement interdit de se tenir à moins de 3 mètres d'un équipement en marche et dans un angle mort. Les manœuvres de recul doivent être assistées par un signaleur de chantier si elles ne se déroulent pas dans une zone balisée et interdite aux piétons. Le signaleur doit être visible en tout temps, sinon le conducteur doit cesser toute manœuvre. L'utilisation du téléphone cellulaire est interdite pour des raisons de sécurité. Chaque site de Cintra possède un plan de circulation. Assurez-vous de le connaître et de le respecter. Excavation. Une directive de creusage est exigée pour chaque excavation de plus de 1,2 m afin d'éliminer le risque d'effondrement de la paroi. La directive doit être complétée par le chargé de projet et être disponible en tout temps pour l'équipe responsable de l'excavation. Pour assurer une excavation sécuritaire, voici les points importants à retenir. Toujours avoir en main une directive de creusage valide. Aucune circulation n'est permise à moins de 3 mètres de la paroi d'excavation. L'entreposage du matériel doit se faire à plus de 1,2 m de la paroi. Une échelle est obligatoire dans l'excavation tous les 15 mètres. L'utilisation de boîtes de tranchées est encouragée pour garantir une protection supplémentaire. Risque à la santé. Nous vous demandons de signifier tous signes et symptômes de malaise dès la première apparition de ceux-ci, notamment lors de contraintes thermiques, d'exposition à un contaminant ou à un risque biologique.
Par ailleurs, nous sommes engagés dans la prévention des troubles musculo-squelettiques et vous invitons à collaborer avec nous pour identifier les changements et les solutions possibles. Des étirements au début de chaque quart de travail et avant certaines tâches spécifiques peuvent aider à prévenir ces problèmes. Au quotidien, vous pouvez faire de petits gestes afin de gérer les risques de troubles musculo-squelettiques ainsi que les risques de chute de même niveau. Prenez le temps de bien ajuster votre bureau, portez une attention afin de bouger de façon régulière, quelques secondes peuvent suffire. Limitez le nombre de rallonges électriques utilisées et conservez les lieux propres et exempts d'objets au maximum. Nous vous demandons également d'utiliser des outils mécaniques pour soulever ou déplacer des charges lorsque cela est possible. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander l'aide de vos collègues. Enfin, lorsque vous devez soulever une charge, évitez les torsions du dos et gardez-la le plus près possible de votre corps. Nous avons mis en place un programme de protection respiratoire sur l'ensemble de nos sites et établissements pour contrer le risque de maladies pulmonaires causées par l'exposition à des contaminants tels que la silice, l'amiante, les vapeurs organiques. Si vous manipulez des matériaux contenant de la silice, comme la pierre, le béton, l'asphalte, il est impératif de porter un masque P100 et d'avoir un apport en eau. Si vous utilisez un demi-masque, assurez-vous qu'il convient à votre visage en passant un essai d'étanchéité et que vous n'avez pas de pilosité faciale pour assurer une étanchéité optimale. Enfin, n'oubliez pas qu'il existe différentes cartouches. Assurez-vous de choisir celle appropriée pour le contaminant que vous manipulez. Chez Syntra, nous sommes également soucieux de la santé psychologique de nos employés et nous vous invitons à utiliser les ressources mises à votre disposition si vous en avez besoin. Vos gestionnaires, conseillers en ressources humaines ou en santé et sécurité pourront vous fournir plus d'informations sur les ressources disponibles. Nous ne tolérons aucun harcèlement psychologique dans notre entreprise. Espace clos. Un espace clos est un endroit qui n'est pas conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l'être, mais qui peut l'être temporairement pour l'exécution d'un travail. On ne peut y accéder ou en sortir que par une voie restreinte. Ce type d'endroit peut présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des personnes qui y pénètrent en raison de facteurs tels que sa conception, les risques liés à son atmosphère ou l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique, ainsi que les substances qu'il contient ou les autres dangers qui y sont associés. Chez Syntra, les trous d'hommes, les silos et certains dépoussiéreurs sont considérés comme des espaces clos. Afin d'entrer dans un espace clos chez Syntra, vous devez respecter les règles suivantes. Avoir suivi une formation appropriée et à jour sur les espaces clos, obtenir l'autorisation du responsable des travaux pour y entrer, prendre connaissance de la fiche d'espace clos spécifique à cet endroit, remplir le permis d'entrée en espace clos. Attention, le surveillant ne doit jamais entrer dans l'espace clos ni quitter son poste de surveillance. La sécurité de tous dépend du respect de ces règles. Travail en hauteur. Le travail en hauteur est défini comme tout travail effectué à plus de 3 mètres du sol ou qui présente un risque de chute dans une zone dangereuse. La meilleure solution consiste toujours à effectuer le travail depuis le sol si cela est possible. Si ce n'est pas le cas, la mise en place de protection collective, telle qu'un garde-corps, sera privilégiée. Il est important de rappeler que tout point d'ancrage utilisé pour prévenir un risque de chute doit être attesté. Pour le travail à bord d'une nacelle, le port d'un équipement anti-chute est obligatoire en raison du danger d'expulsion du travailleur qui se trouve dans le panier. L'utilisation d'une nacelle est soumise à plusieurs règles, notamment une formation spécifique et une inspection quotidienne. Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation d'une échelle, cette dernière doit être minimalement de classe 1, de type industriel. Avant chaque utilisation, il est important d'inspecter l'échelle pour vérifier qu'elle est en bon état et qu'aucune pièce n'est endommagée. En cas de bris, il est impératif de la mettre hors service immédiatement. Par ailleurs, il est essentiel de respecter certaines règles de sécurité. Il ne faut jamais utiliser les 2 derniers échelons de l'échelle et celle-ci doit dépasser le sommet de 3 échelons, soit environ 1 mètre. De plus, le travail dans une échelle ne doit jamais excéder 1 heure. Au-delà de cette durée,
une autre méthode de travail doit être utilisée afin d'effectuer la tâche. Levage. Pour effectuer des levages sécuritaires, il est important de suivre les consignes spécifiques et de posséder les compétences nécessaires acquises lors de la formation sur le levage et l'élingage. Voici quelques points clés à respecter. Tous les crochets de levage ainsi que ceux fixés aux élingues ou chaînes doivent être munis d'un cran de sûreté ou un linguet. Les équipements et accessoires utilisés doivent avoir la capacité nécessaire pour l'opération de levage. Une seule personne doit être désignée pour contrôler la manœuvre. Des cordes de guidage doivent être utilisées pour diriger la charge afin de rester hors de la ligne de tir. En aucun cas, vous ne pouvez toucher la charge si elle est plus haute que vos hanches. Attention, il est strictement interdit de se retrouver sous une charge en cours de levage. Si quelqu'un se retrouve sous la trajectoire, l'opération doit être immédiatement interrompue. Sécurité routière. Il est essentiel de veiller à votre sécurité en tout temps. Dans les véhicules et les équipements mobiles, votre ceinture de sécurité doit être bouclée avant le départ. De plus, vous devez effectuer une inspection minutieuse de tous les équipements mobiles de la compagnie avant de les utiliser. Si vous remarquez des bris ou des anomalies, vous devez immédiatement en aviser votre superviseur. Il est important de laisser les équipements dans un état optimal afin d'éviter tout risque d'accident. Lorsque vous montez et descendez de l'équipement, vous devez utiliser la technique des 3 points d'appui pour minimiser le risque de chute. Assurez-vous d'avoir toujours 2 mains et un pied, ou 2 pieds et une main, en contact avec l'équipement. Cela vous permettra d'avoir une meilleure stabilité et d'éviter tout accident potentiel. Gardez toujours à l'esprit que la sécurité est une priorité absolue. Travail à chaud. Lors des travaux de soudure, l'oxycoupage ou tout travail générant des étincelles, un permis de travail à chaud doit au préalablement avoir été complété. Les mesures suivantes doivent être respectées. Le port d'un survêtement ignifuge, de gants longs et de la visière est obligatoire. Utilisez un écran ou délimiter une zone désignée pour limiter les flashs de soudure. La présence de valves anti-retour sur les chalumeaux et les bonbonnes sont obligatoires. Le transport et l'entreposage des gaz doivent être gérés adéquatement. Chariot pour le transport. Les bouteilles doivent toujours être maintenues solidement en place et lors de l'entreposage, être dans une cage barrée. Il faut vous assurer qu'aucune étincelle ne puisse enflammer une matière dans l'environnement autour de votre travail. Travaux à proximité de l'eau. Le Code de sécurité pour les travaux de construction définit les travaux à proximité de l'eau comme des activités effectuées au-dessus ou à moins de 2 mètres d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, dont la profondeur est supérieure à 1,2 m et qui permet l'utilisation d'une embarcation ou dont l'eau s'écoule à plus de 0,51 m par seconde et peut entraîner une personne. Plusieurs mesures de sécurité doivent être mises en place. Il faut notamment avoir une description des travaux, une évaluation du site et possiblement un plan de transport, un plan de sauvetage adapté aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d'eau ou du cours d'eau, des EPI adaptés ainsi que les équipements requis par le plan de sauvetage, une embarcation de sauvetage adéquate pour le plan d'eau ou le cours d'eau, un mode de communication efficace, former les travailleurs sur les travaux en milieu riverain. Veuillez vous référer à votre supérieur si vous avez à travailler à proximité de l'eau pour toute mesure spécifique au projet et assurer votre sécurité. Travail seul. Lorsqu'un employé travaille seul ou qu'il est peu probable qu'un autre travailleur ne lui rende visite pendant son quart de travail, il est crucial d'établir avec le gestionnaire les mesures de sécurité qui seront mises en place et les moyens de communication possibles. Prendre note que certains travaux sont interdits lorsque vous êtes seul. Travail en hauteur, travail en espace clos, opération avec des levages, déblocage d'équipements, toute autre tâche pouvant être jugée dangereuse par le responsable du site ou vous-même. Électrique, aérien et souterrain. Les travaux électriques aériens présentent des risques importants pour les travailleurs. Ces travaux comprennent l'installation, la maintenance et la réparation des lignes électriques aériennes. Les risques incluent les chocs électriques, les brûlures et les chutes.
Il est essentiel que les travailleurs effectuant des travaux électriques aériens soient formés et qualifiés pour effectuer ces travaux en toute sécurité. Les équipements de protection individuelle, tels que les casques, les gants isolants et les couvre-tout dits électriques, doivent être portés en tout temps. De plus, Cintra s'assure d'une surveillance et d'une formation régulière pour garantir que les mesures de sécurité soient respectées. Les travaux souterrains, quant à eux, comprennent des travaux tels que l'excavation de tunnels, la construction de fondations et le creusement de tranchées. Les risques associés à ces travaux incluent l'effondrement des parois de tranchées ou d'excavation, les explosions de gaz, les fuites de gaz toxiques et les risques liés aux machines lourdes. Bris de service. Un bris de service est un incident imprévu qui entraîne une interruption du service ou de l'approvisionnement d'un produit ou d'un service essentiel. Nous utilisons les services d'info-excavation afin de connaître les services enfouis du site des travaux et minimiser les bris. Les équipements doivent être munis de limiteurs de portée afin d'éliminer le danger de contact accidentel avec les fils électriques. Précision pour les sites. Dès votre arrivée au site, vous devez vous identifier et indiquer votre lieu de travail. Étant donné le déplacement des équipements et la visibilité restreinte causée par la mise en réserve, vous pouvez être rapidement à risque d'être renversé ou happé. Nous vous rappelons la présence de bitume chaud qui présente un risque de brûlure. Une procédure de gestion particulière est appliquée à cet effet. Attention, il ne faut pas tenter d'enlever du bitume et l'asphalte sur la peau en cas de brûlure. Ils agissent comme un pansement. L'eau est incompatible avec le bitume chaud et il ne faut jamais utiliser de l'eau pour éteindre un feu de bitume. La réaction serait accentuée. Mesures d'urgence. Les informations à connaître en termes de mesures d'urgence. Sur vos lieux de travail, il y a un nombre suffisant de secouristes et la liste de ceux-ci est disponible. Sur chacun de nos sites, il y a un ou des points de rassemblement qui sont indiqués sur les plans de circulation et par une pancarte verte. Pour ce qui est des équipes mobiles, le point de rassemblement sera discuté le matin au caucus. Harcèlement psychologique. Nous tenons à souligner que notre entreprise a une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement psychologique. Nous sommes fermement convaincus que chaque employé a droit à un environnement de travail sûr et respectueux. Si vous êtes victime de harcèlement psychologique ou si vous en êtes témoin, nous vous encourageons à en informer immédiatement votre supérieur ou le service des ressources humaines. Nous prenons toutes les plaintes de harcèlement psychologique très au sérieux et nous les traitons avec rigueur et diligence. Rigueur. Nous vous encourageons vivement à prendre part activement à la gestion de la santé et de la sécurité au travail et à poser des questions si vous avez des doutes. Nous sommes disponibles pour vous aider et nous tenons à vous fournir des connaissances et des outils nécessaires pour travailler en toute sécurité. Veuillez noter que nous prenons la sécurité très au sérieux et que toute violation des règles sera traitée avec la plus grande rigueur en fonction de sa gravité. Encore bienvenue chez nous. Merci de devenir des maillons proactifs de notre équipe en termes de santé-sécurité. Merci aussi de devenir des coéquipiers exemplaires pour le reste de l'équipe. Merci de votre écoute attentive et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec vous.